Le Centre Songhai est une organisation non gouvernementale de développement installée sur 15 hectares de terre à Porto Novo, République du Bénin. Songhai est le nom d'un puissant et prospère empire qui a marqué l'histoire de l'Afrique occidentale entre le XIVe et le XVIe siècle de notre ère. Pour être véritablement une solution au problème de mal développement du Bénin et pour que l'Afrique relève la tête, Songhai s'est implanté aujourd'hui dans plusieurs localités du Bénin, Kinweji, Savalou, Parakou, et au-delà du Bénin, dans le Nigeria et bientôt au Libéria. Lentement et sûrement, le cap est pris pour relancer les jeunes Africains dans une logique de responsabilité dans le développement de leur continent. L'objectif de Songhai est de développer des compétences techniques, morales et entrepreneuriales au sein des communautés locales en général et de la jeunesse en particulier, par l'avènement d'une économie communautaire horizontale à travers une spécialisation des acteurs et des régions selon leurs atouts, leurs potentialités et une parfaite intégration des avantages relatifs des uns et des autres afin de créer un environnement global de compétitivité pour les actions à l'échelle individuelle ou collective. Établir une structure organisationnelle et appropriée pour développer des activités économiques rentables par une capacitation des populations à partir de la mise en place d'un grand espace de vulgarisation de la culture entrepreneuriale et catalyseur de leurs initiatives économiques. Ainsi, Songhai ambitionne de favoriser l'émergence d'une nouvelle société basée sur un entrepreneuriat socio-économique durable, valorisant les ressources locales, naturelles et humaines, capables de s'insérer dans l'économie internationale. Le leadership de Songhai dans le processus de préparation des ressources humaines adéquates pour le développement économique au Bénin et en Afrique repose sur une approche pédagogique originale qui confère à son système de formation un caractère fonctionnel et multidimensionnel. Songhai réinvente une autre culture d'appartenance à la cité. Au-delà des droits, nous avons tous le devoir de participer à la création des richesses. Nous devons servir prioritairement le plus pauvre afin qu'il soit capable à son tour de servir la société. Afin que cette vision pour un changement local positif devienne une réalité, Songhai, dans une logique de partage de risques avec ses bénéficiaires, se veut être un espace de culture de succès, changé par exemple, un foyer de transformation pour une montée humaine grâce à son parapluie de valeurs dont son logo et son slogan sont illustratifs à plus d'un titre. En effet, Songhai égale engagement pour le meilleur est aussi bien une détermination et un cri de révolte de la part de son fondateur, le frère Samjo, contre l'entropie profonde qui caractérise notre continent. Je regardais les images des jeunes Africains durant la sécheresse généralisée dans les années 80, en particulier la crise en Éthiopie, où il y avait une famine très poussée. Je crois que c'était une institution qui demandait des aides pour les enfants africains et j'étais dans mon laboratoire, l'un des plus grands laboratoires dans le monde. Alors je me suis dit, oh, voilà mon continent d'origine, qu'est-ce que je fais ici? Le lendemain, j'ai revu les mêmes images qui me parlaient et j'ai décidé d'en parler avec ma famille et mes amis. Je me suis reposé à nouveau la même question. Qu'est-ce que je fais ici en tant qu'Africain? Un scientifique, un prêtre et un professeur? Quelle est ma valeur, ma vocation? J'ai donc décidé de revenir en Afrique. Je suis allé en Afrique du Sud, au Libéria, au Kenya, au Nigeria, et quand je suis revenu, j'étais très en colère, parce que j'ai découvert que l'Afrique était très riche et à la fois très pauvre. Pourquoi? Donc, quelle est la cause de notre pauvreté? Je pense que nous faisons face à une mauvaise équation en gestion économique, car nous ne faisons pas les choses comme il le faut.
En effet, la réponse de Songhai dans un contexte de crise de vision de développement sur le continent est de développer des alternatives simples qui séparent la pomme de créativité ambiante. Le village Songhai est à ce titre une illustration très éloquente. Nous sommes au village Songhai dans un décor typiquement africain avec des plantes aquatiques utilisées pour l'épuration de l'eau, des plantes médicinales et beaucoup d'autres activités. On y rencontre les canards, les dindes, les pintades, ainsi que les coqs. Les activités de transformation agroalimentaire à l'échelle semi-industrielle y sont aussi menées. Préparation d'huile de palme et de gari. Le village Songhai est l'illustration que le système intégré de Songhai dans son approche peut être mis en œuvre avec des ressources locales. Le village Songhai démontre par ailleurs, à une échelle réduite, le fonctionnement de l'intégration des différentes composantes d'une économie rurale. Au plan pédagogique et dans la rigueur du système de formation fonctionnelle à l'entrepreneuriat agricole de Songhai, le village Songhai est une pièce maîtresse. En effet, il représente l'atelier pour la dernière touche de finalisation dans les prises de décisions techniques et économiques, bref, pour conférer définitivement aux apprenants un profil d'exploitant agricole. Le village Songhai est un lieu d'adaptation pour les jeunes fermiers finissant aux conditions réelles de leur milieu d'insertion socio-professionnelle dans les zones rurales. Pour y arriver, le système intégré qui assure une parfaite interrelation entre les filières animales, végétales puis agro-industrielles, de fabrication de machines, de services et même des NTIC sert de support pédagogique idéal. Disons que Songhai est un système de développement intégré basé sur trois principaux éléments. Production primaire, production secondaire, production tertiaire. Parlant de la production primaire qui concerne essentiellement l'agriculture, base du développement rural, il y existe aussi une intégration des secteurs, d'où le concept ZERI, Zero Emission Research Initiative. Une initiative qui vise à augmenter la productivité tout en essayant de ne rien perdre. Les déchets d'une section sont réutilisés dans une autre section et le cycle recommence. Par exemple, les déchets rejetés par les volailles sont recyclés et réutilisés dans la production végétale. De même, les déchets provenant des plantes servent à l'alimentation des poissons et ceux rejetés par les poissons servent à l'irrigation ou à nourrir nos animaux. Comme vous le remarquez, c'est intégré et rien ne se perd ici. Ici, l'environnement devient notre ami, notre partenaire dans ce système. Nous voudrions montrer ici que nous pouvons réellement produire d'une manière durable si nous respectons l'environnement. Donc, l'environnement contribue à l'accroissement de notre productivité. Ceci est le pilier de la production agricole à Songhai. Pour bien peaufiner notre travail et embarquer tout le monde, nous développons ce que nous avons appelé Low Input Agriculture, ce qui veut dire nous réutilisons comme intrants les déchets que personne ne veut plus, donc facilement disponibles. Regardez ici par exemple, ces déchets sont transformés en fumier pour maintenir l'humidité et la production continue. Nous sommes ici dans le secteur de l'élevage de volailles, où nous allons découvrir ensemble plusieurs espèces de volailles naturelles. Les canards, les cailles, les dindes, les pintades, les poulets de chair élevés sur pilotis, les poulettes, les coqs reproducteurs surnommés RIR, ainsi que les étonnants connus, les poulets Sussex d'une qualité exceptionnellement rare, sans oublier les milliers de poules pondeuses. Les deux niveaux là, ce sont les œufs de poule qui sont ici. Ce niveau, ce sont les œufs de dinde qui sont en cours d'incubation.
Après la phase d'incubation, on les transfère dans les éclosoirs. Songhai, dans le souci d'être plus proche des populations, développe la production animale sur l'ensemble de ses 4 sites. Porto Novo, Kewiji, Savalou et Parakou, où nous pouvons voir des bœufs, des lapins, des olacodes, sans vous priver de l'admiration de ces qualités de porc élevés dans un cadre approprié. Nous découvrirons aussi des escargots élevés dans la plantation des bananes et des plantains. La diversification de la production de viande tient compte à la fois du marché, mais aussi des potentialités disponibles telles que les 46 hectares de plans d'eau sur le site de Parakou qui le positionne comme le réservoir de poissons du système Songhai. Ici, nous avons 40 hectares de lac. Ici, c'est les cages flottantes. De l'autre côté, c'est les étangs de reproduction. Environ, nous avons 5000 alevins par cage. Et au total, on a 10 compartiments ici. Donc, vous faites 10 fois 5000, ça fait 50 000 poissons que nous pouvons ensemencer pour 4 mois d'élevage. En dehors de ça, une fois que nous finissons d'ensemencer les cages, nous lâchons le surplus dans le lac que les pêcheurs que nous avons recrutés viennent pêcher. Après la pêche, nous faisons un partage. Ils prennent moitié de la récolte et nous prenons la moitié juste parce qu'ils utilisent nos matériels pour travailler. Donc c'est une manière de pouvoir amortir le matériel que nous mettons à leur disposition. Évidemment, il faut aussi dire que les poissons sont nourris à base des déchets des élevages. Donc les aliments de base, c'est les déchets des élevages complétés par un peu de granulés pour stimuler la croissance. Dans la zone, il n'y a pas un élevage de poissons. Tout ce qu'il y a comme poisson, ça vient de Cotonou, c'est du poisson congelé. Donc ils apprécient bien du poisson frais. Ça ne suffit même pas. L'élevage de poissons Songhai intègre toutes les techniques piscicoles. Élevage en cage, en étang, en bassin et l'insémination artificielle des poissons-chats. Ici, nous sommes dans la section de production piscicole. Vous voyez les alevins de poissons-chats. Ici, la table de dissection et d'extraction des œufs des femelles. Et vous avez les 5 bacs d'incubation des œufs. Donc, à partir de cette infrastructure, Songhai produit entre 8 et 10 000 alevins de poissons-chats chaque mois. Pour boucler le système intégré, la production végétale constitue le lieu de recyclage de tous les sous-produits et déchets provenant de l'élevage et de la pisciculture. Ici, nous sommes dans la production maraîchère où nous découvrons les diverses sortes de légumes, à savoir les carottes récoltées directement par les clients. Toujours dans ce vaste champ et selon la pratique,
faites comme chez vous, nous pouvons découvrir les partenaires de Songhai faisant la récolte des produits de leur choix tels que le chou, la laitue, les betteraves. Aussi, nous pouvons distinguer diverses variétés de produits maraîchers, piments, pastèques et maïs. Sans vous priver d'apprécier la récolte du gombo et du fameux riz pour l'Afrique, le Nérika. Grâce aux expériences de Songhai, une autre contrainte à l'essor de l'agriculture au Bénin, qu'est la maîtrise de l'eau, commence par voir une approche de solution par le développement de plusieurs systèmes d'irrigation modulaires. Ici à Songhai, les deux systèmes sont utilisés, l'ancien et le moderne. C'est ça, et ça pour que la terre n'ait pas soif. Une nouvelle opportunité inédite, très porteuse pour l'économie nationale, en couvaison en ce moment au centre Songhai. C'est la filière d'exportation de plants ornementaux. Des contrats fermes de livraison existent déjà sur ces plants en production sur plus de 50 hectares à Savalou comme à Parakou. Songhai a cultivé au fil de maints efforts et d'innovations le recyclage de déchets à des fins à la fois écologiques et de création des activités génératrices de revenus ou avec des applications utilitaires pour toute une communauté comme c'est le cas de la production de champignons, de biogaz, de production d'asticots et d'épuration verte. Mushroom starts from the laboratory and ends. La culture du champignon démarre ici au laboratoire. Elle se poursuit jusqu'à la plantation. Environ 10 kg de champignons, ce légume plein de vertus, sont produits à Songhai par mois pour consommation locale. Grâce aux recherches menées à Songhai, ce légume cultivé habituellement à partir du raf de palmier peut aussi bien pousser à partir de n'importe quelle paille ou grain. Après, nous les ramenons ici au laboratoire pour un autre processus. Nous pouvons les conserver dans cet état durant 1 an et demi. Le biogaz, c'est un gaz naturel obtenu à partir de la fermentation anaérobique des matières organiques d'origine végétale et animale dans un dispositif appelé le digesteur. Le digesteur que Songhai a, c'est un digesteur modèle chinois que nous avons modifié, adapté à nos réalités. C'est une construction en maçonnerie qui est entièrement sous le sol, qui est étanche à l'air et étanche à l'eau. Pour produire le gaz, nous utilisons de la jacinthe d'eau, râchée finement, mélangée à de la viande de porc, de la viande de poule ou de poulet, accompagnée d'eau que nous envoyons dans l'enceinte du digesteur et au bout de 24 heures, ça produit le gaz. Quand le gaz est produit, nous le recueillons, nous avons la possibilité de le stocker à Songhai et on l'utilise pour le chauffage des poussins, pour la préparation des repas, pour l'éclairage et pour la réfrigération. Songhai, le nageur à contre-courant, ne laisse rien au hasard. Il a inventé le système zéro gaspillage, le recyclage qui permet de valoriser les ressources localement disponibles, un principe qui donne une autre utilité aux choses issues d'autres secteurs de production. Ainsi, le système intégré de Songhai, qui fait son originalité, représente à ce titre une approche de valorisation de ressources locales dans une démarche systémique où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme avec un souci fondamental de préserver l'environnement qui fait partie des 5 capitaux indispensables dans le processus de création d'une entreprise viable et durable.
Les 4 autres capitaux étant l'homme, la technique, l'organisationnel, social, l'informationnel et le capital crédit. L'ingéniosité du système intégré de Songhai est dans sa simplicité dans le genre de « utilisons ce que nous avons pour avoir ce que nous voulons » avec une forte emprise de l'optimisation pour assurer une croissance économique. Cette démarche de création durable de la richesse économique et sociale est baptisée Zeri Concept. Le village Songhai est à ce titre une illustration très éloquente. Il y a environ 20 ans que nous avons hérité de cette propriété. C'est un espace abandonné par le gouvernement. Les gens ne pensaient pas que quelque chose de bon pouvait en sortir, mais nous avons mis en branle toutes nos capacités intellectuelles, nos connaissances, la nature, l'environnement, bref, tout ce qui s'y trouve. Et voilà aujourd'hui le résultat. C'est le lieu de prédilection d'une meilleure productivité agricole dans la sous-région parce que nous avons créé ce partenariat avec l'environnement, les bactéries et tous les autres facteurs. L'impact du village Songhai sur l'efficacité des jeunes formés a d'ailleurs inspiré l'incorporation dans les mécanismes d'accompagnement post-formation de Songhai d'un volet phase d'application. Ainsi, des espaces ont été aménagés à Kinwiji, Savalou et Parakou pour recevoir des jeunes sortants bénéficiaires de microcrédits octroyés par la caisse de microcrédit de Songhai qui y sont envoyés pour exécuter leur projet de préinstallation. Mon objectif après cette formation, c'est de m'installer dans mon milieu pour nourrir les habitants de mes alentours en production agricole et surtout pour montrer la technicité en agricole aux gens de mes milieux. J'ai reçu ma formation en 95-96 au centre Songhai. Après la formation, j'ai trouvé cet endroit et j'ai vu aussi qu'il faut avoir un forage où je dois avoir assez d'eau. Donc vous allez voir la configuration qui me permet d'avoir, après le forage, d'avoir assez d'eau par rapport à mes cultures. Donc c'est ça là qui m'a conduit à prendre ce site. Et au départ, j'ai eu le soutien du centre Songhai de l'ordre de 2 millions environ pour un. Et après cette année, bon, je me suis installé conformément ici en 2003. Et comme activité, comme vous le voyez, c'est les poules pondeuses, comme culture phare en production animale. Et comme culture phare en production végétale, c'est les papayes solo. Je fais les maraîchers, les pastèques, les poivrons, le piment, la tomate, et du concombre, un peu de tout. Mais comme culture phare, j'ai ciblé les papayes solo, dont j'ai le marché potentiel qui est à Cotonou, à Tokba. J'ai reçu ma formation au centre Songhai depuis 1993, j'ai fini. Donc, au cours de ma formation, je me suis inspiré à apprendre aussi comment faire le greffage. Donc, à la sortie en 1993, c'est la mise en terre des plants, les pépinières que j'ai abordé en première position, avant la production animale. Donc, de 1993 en 1995, j'ai préparé pas mal de plants, c'est-à-dire d'agrumes, que j'ai greffé moi-même. J'ai fait les toisons, tout et tout. Donc, en 1995, je les ai mis en terre. Donc, de 1995 à 1998, j'ai commencé par avoir les premiers flux. Donc, ces flux-là, c'est ça là, surtout qui m'a permis à m'installer. D'année en année, la production des oranges s'augmente. En 2004, j'ai fait mon premier projet et le centre Songhai m'a octroyé un prêt de 1 500 000. C'est ça là qui m'a permis de me relancer davantage. Donc, j'ai des clients privilégiés, donc les gens quittent Boycon, Cotonou, pour acheter les oranges chez moi. Je fais un bon marché avec ça.
À Songhai, l'efficacité managériale du système intégré est basée sur le hedgehog concept, c'est-à-dire que l'on doit être passionné de ce qu'on fait, le faire bien et en tirer profit. Elle aussi basée sur la poursuite de la finalité selon laquelle Songhai crée la richesse en la faisant créer par les autres. Ainsi, pour fortifier son rôle d'entreprise mère et d'entreprise couveuse des initiatives économiques de la part des autres acteurs de la société, Songhai s'investit dans une politique d'appui conseil, de sourcing et de facilitation d'accès au marché d'écoulement et d'approvisionnement outsourcing par une stratégie d'impulsion de l'émergence d'un réseau de producteurs comme entreprises satellites autour de ces installations qu'il positionne comme une pompe aspiratrice de la productivité des entreprises satellites par des aménagements économiques faits d'investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée et porteurs de croissance comme l'agro-industrie, les unités de traitement de matières agricoles, la fabrication des machines agricoles, etc. Avec tous ces aménagements économiques, les fermiers installés, plus d'1 millier, ne s'en portent que bien, à l'instar de Félix Agbessi et Camille Torosi, installés respectivement à Calavi et à Boïkan. La production de ces fermiers trouve un marché naturel au niveau des secteurs de transformation de Songhai. Songhai ne néglige rien. La transformation du manioc, des noix de palme, plusieurs variétés de jus et sirops, ainsi que la pâtisserie, les confitures, la purée de tomates et j'en passe. Toutes ces variétés sont conservées et stockées dans des lieux appropriés. Nous avons déjà notre régime avec les noix bien mûres qu'on égrappe avec les grappeuses et on vanne correctement et après on charge. Pour charger, on met de l'eau au réservoir et on met les noix dans le cuiseur. Donc ça se cuit à vapeur à 45 minutes avec un feu ardent, bien ardent. Donc après 45 minutes, on ouvre la vanne que vous voyez, on fait sortir les noix et on verse ça dans la machine. On bout à 100 degrés correctement pendant 3 heures. Et après les 3 heures, on ouvre la vanne d'ici pour recueillir l'huile qui est préparée. Pour accroître la part de marché pour les producteurs, le centre Songhai exploite des unités de décortiquage de riz, de production de noix de cajou et plusieurs autres. Toutes ces unités sont en plus des unités à forte intensité de main-d'œuvre féminine principalement. Le défi aujourd'hui de l'agriculture béninoise étant sa mécanisation, Songhai, grâce à sa diversité de production et savoir-faire, joue déjà un rôle d'avant-garde dans ce secteur. En effet, il propose une gamme variée de machines adaptées au contexte de production chez nous. À Songhai, vous pouvez faire fabriquer des machines dans des filières d'huile de palme, d'huile palmiste, de manioc, de fabrication de provende, etc. Nous sommes à la fonderie. À la fonderie, nous réalisons les pièces pour les machines agricoles, telles que les poulies, les barres. C'est-à-dire, s'il s'agit de la lumière, c'est les moteurs gâtés, on arrive à récupérer la fonte, c'est les blocs moteurs des gros moteurs gâtés qu'on prend et puis on casse en morceaux et puis on met ça dans le creuset pour pouvoir fondre.
Afin de rapprocher davantage les zones de forte production de celles de